Bienvenue sur Film Recap, et aujourd'hui, nous allons résumer le film Careful What You Wish For. Au début du film, nous voyons une famille partir en voiture avec le jeune Martin. En apercevant la plage par la fenêtre, il est évident qu'ils sont là pour des vacances d'été. La maison de Martin bénéficie d'un emplacement de choix au bord de la mer. À son arrivée, il retrouve son ami Carson, qui le met au courant de toutes les activités proposées à la plage. Intrigué, Martin regarde par la fenêtre et remarque un couple de jeunes mariés, Lena et Elliot, qui résident à côté. Leurs chemins se croisent discrètement, Martin observant Lena avant qu'elle ne le remarque, ce qui le pousse à se retirer nerveusement de la fenêtre. Déterminé à se débarrasser de son malaise, Martin prend son vélo et, par coïncidence, rencontre encore Lena. Cherchant du réconfort, il se confie à Carson, qui le rassure sur le fait que l'été sera agréable. De retour à la maison, le père de Martin l'appelle pour rencontrer leur nouveau voisin, Elliot. Conscient du talent de Martin pour les réparations, Elliot sollicite son expertise pour évaluer l'état de son bateau et lui propose un rôle de maintenance. Le lendemain, Martin inspecte le bateau d'Elliot, mais est momentanément distrait par Lena sortant de l'eau. Alors qu'elle se douche à proximité, le regard de Martin s'attarde, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par l'arrivée d'Elliot qui demande des nouvelles de l'inspection. Après avoir discuté des besoins du bateau, Elliot propose un emploi à Martin au taux de $14 de l'heure. Plus tard dans la soirée, Martin observe Lena par la fenêtre et voit la présence intrusive d'Elliot, ce qui lui inspire de l'empathie pour elle. Lors d'une sortie en bateau avec Elliot, Martin pose des questions sur l'entretien des bateaux et des affaires, auxquelles Elliot attribue le succès à la richesse et à l'attrait. De retour à la maison, Martin aperçoit Lena encore une fois. Partant peu de temps après, il se précipite à son secours, en entendant sa détresse à cause d'une araignée dans sa voiture. Après avoir éliminé l'araignée et aidé Lena avec son véhicule, Martin est captivé par sa présence, ce qui le pousse à réfléchir à ses interactions avec Elliot. Avec les conseils prudents de Carson, Martin navigue dans ses rencontres avec Elliot tout en remplissant ses responsabilités. Avec le bateau, Lena est assise là, puis la maison de Lena se verrouille accidentellement. Elliot n'est pas là pour ouvrir la serrure. Alors elle se tourne vers Martin pour obtenir de l'aide. La pluie est imminente. Ils rentrent chez eux. Sous la pluie, Martin casse la fenêtre avec une pierre, puis déverrouille la porte. Ensuite, elle offre à Martin un verre en guise de remerciement. Il se blesse légèrement en cassant la fenêtre, et Lena lui administre les premiers soins. Martin, incapable de résister, embrasse Lena. Il s'excuse rapidement, mais Lena réciproque ses sentiments et reste silencieuse. Ils passent toute la nuit ensemble. Le matin, elle lui demande ses expériences passées, auxquelles il ment, prétendant que c'est sa troisième fois. Martin part compte des événements de la nuit précédente. Plus tard, il rencontre son ami Carson, qui mentionne avoir entendu leur intimité, et encourage Martin à passer du temps avec d'autres filles. Malgré les suggestions de Carson, Martin se retrouve à observer Lena pendant qu'il travaille. Un jour, alors que Martin travaille, Lena l'informe qu'Elliot l'a envoyé pour vérifier les progrès. Il trouve à nouveau du temps seul sur le bateau pendant que Martin travaille au bar. Un soir, Lena arrive avec son mari. Carson essaie d'intéresser Martin à d'autres filles, mais il reste indifférent. Le lendemain, Elliot est dans la voiture lorsque Martin aperçoit Lena entrant dans un magasin. Il la suit à l'intérieur, et il vole un moment à l'arrière du magasin. Elliot arrive après que Lena soit partie depuis un moment. Dans un geste audacieux, Lena embrasse Martin avant de rejoindre Elliot. Plus tard, Elliot inspecte les progrès du bateau, et exprime son insatisfaction quant au travail de Martin, lui demandant d'améliorer avant son retour. Martin voit cela comme une opportunité et profite de plus de temps privé avec Lena. Elle lui offre un téléphone pour rester en contact. Garnet les surprend partageant des moments intimes dans la cuisine. Le lendemain, Martin s'approche du bateau où Elliot et Lena sont présents. Elliot lui confie la tâche de piloter le bateau, puis le moteur tombera en panne. Ensuite, Elliot va l'inspecter. Lena s'approche de Martin et dit « Je veux fournir des plongeurs pour Elliot ». Ce soir-là, Lena contacte Martin et l'informe qu'Elliot est en déplacement professionnel. Le lendemain, Lena envoie une photo à Martin et l'appelle, l'incitant à la rejoindre immédiatement. Par la suite, ils se retrouvent sur le bateau pour passer du temps en privé ensemble. Le jour suivant, Lena appelle à nouveau Martin, et le supplie de rentrer chez lui de toute urgence. Elle confesse à Martin qu'elle et Elliot ont eu une grosse altercation, ce qui a entraîné la mort accidentelle d'Elliot après qu'elle l'ait frappé à la tête. Désespérée, elle implore « Aide-moi à sortir de ce pétrin ». Martin lui conseille de maintenir une façade de normalité. Il travaille ensuite au bar avant de rentrer chez lui pour retrouver Lena. Ensemble,
Ils élaborent un plan pour se débarrasser du corps d'Elliot, en mettant en scène sa mort comme un accident. Sur le bateau, Martin transporte le corps d'Elliot sur le bateau, où il rencontre un policier qui le prend pour Elliot. Martin prend l'identité d'Elliot et procède à asperger le bateau d'essence, avant d'y mettre le feu. La situation semble être sous contrôle jusqu'à ce qu'une femme informe la police de la substantielle assurance vie d'Elliot, dont Lena est la bénéficiaire. Par conséquent, l'enquête s'intensifie. L'agent enquêteur interroge Lena sur d'éventuelles relations extra-conjugales, ce que Lena nie. Pendant ce temps, la police reçoit des informations d'un garde de sécurité qui prétend avoir vu un homme ressemblant à Elliot la nuit de l'incident. Les parents de Martin deviennent des sujets de l'enquête policière, et une fenêtre brisée près de la résidence d'Elliot attire l'attention de l'agent enquêteur. D'autres investigations mènent l'agent à l'ami de Martin, qui mentionne l'association de Martin avec une fille dont l'identité reste inconnue. Martin devient une personne d'intérêt dans l'enquête, ce qui pousse sa mère à plaider son innocence. Pendant que Martin est au travail, Lena lui envoie un message pour le rencontrer dans le garage, où ils discutent de la nécessité de rester discret pendant quelques jours. À son retour à la maison, des agents sont présents pour recueillir ses échantillons de salive et de sang. Après leur départ, Martin se confie à ses parents et à son ami sur l'incident. Par la suite, Martin décide de confronter Lena une fois de plus. Cependant, lors de leur rencontre, Lena déchire délibérément ses vêtements et crie, lui demandant de la laisser tranquille. Soudain, la police arrive sur les lieux et arrête Martin, suppliant d'avoir une chance de prouver son innocence. Martin présente son téléphone aux autorités, affirmant la culpabilité de Lena. Cependant, l'agent rejette le téléphone comme preuve insuffisante, incitant Martin à chercher des preuves alternatives. Plus tard, alors que Lena est escortée par une femme, Martin remarque leur tatouage assorti sur les jambes. Réalisant la collusion entre Lena et l'agent d'assurance pour frauder l'argent de l'assurance d'Elliot, les soupçons de Martin sont confirmés. Lena, abandonnant son téléphone pour exonérer Martin, s'enfuit avec l'agent dans un autre pays. Malgré l'arrestation initiale de Martin, il est finalement libéré par la police après que son innocence soit établie. Ainsi, le film se conclut par l'exonération de Martin et la fuite des coupables. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains films. Merci.